Bienvenue dans mon podcast Intuition créative. Je suis Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus. J'accompagne les entrepreneurs dans leur communication alignée en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. L'intuition, l'écoute de soi, la créativité et l'éveil font partie de mon quotidien. Ici, tu retrouveras mes conseils et prises de conscience pour être pleinement épanoui dans ta vie d'entrepreneur holistique. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans mon nouvel épisode de mon podcast Intuition créative. Aujourd'hui, on va parler d'écoute de soi et de créativité. Et tout particulièrement, comment l'écoute de soi peut être au service de ta propre créativité. Ce podcast est vraiment un retour d'expérience. Certains tips que je vais te partager sont très récents. Dans mon quotidien, ce que j'applique au quotidien. D'autres sont là depuis quelques mois, années, mais je vais vraiment te partager un peu tous mes conseils qui m'ont permis de mieux appréhender ma créativité et de plus être en forcing avec elle et du coup de réussir à bien la générer, etc. J'avais fait un épisode il y a quelques semaines, je mettrai le lien en description de cet épisode sur comment cultiver sa créativité. Là, je vais te parler plutôt de comment s'écouter pour laisser de la place à sa créativité. Donc je vais commencer directement dans le vif du sujet avec le premier tips que je peux te partager, qui est de faire le vide pour accueillir. Alors je m'explique. Je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui avait une charge mentale quand même souvent, très souvent, très sollicitée, et ce qui m'empêche en fait de laisser de la place à la créativité par moment. Parce que dans ces périodes-là où j'ai vraiment beaucoup de charge mentale, où je dois penser à beaucoup de choses, je vais pas réussir à laisser entrer mes idées, mon imagination, toutes ces idées créatives, que ce soit pour des concepts créatifs, pour les sites web, pour une création de nouvelles offres, ça peut vraiment toucher plein de domaines différents. Et du coup, quand cette charge mentale est trop présente, ce que je fais, c'est que j'arrive pas à créer, en fait, c'est que plutôt que de lutter et de penser à 10 000 choses, parce que du coup, quand je pense à toutes ces choses, toute cette charge mentale, je vais commencer à dessiner, puis je vais penser à autre chose, donc je vais changer de tâches que je suis en train de faire. Enfin, je vais passer d'une à l'autre, et du coup, je suis pas productive ni créative. Ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je fais le vide. Je fais le vide sur plusieurs points. Je vais commencer par faire le vide en déjà rangeant mon bureau. Alors ça, c'est ce qui me permet aussi de me mettre en mouvement et d'occuper mon corps pour essayer de penser à rien. C'est que je vais faire le vide sur mon bureau. Je vais ranger la tasse de café qui traîne du matin, je vais ranger les papiers, je vais refaire un beau tas tout propre, etc. pour épurer mon espace visuel. Ensuite, je fais le vide en faisant une respiration profonde, souvent la méditation, enfin la respiration carrée, qui vraiment va m'ancrer et me poser en fait, et m'apaiser. Donc je fais cette méditation, cette respiration assez rapidement. Et oui, avant de faire cette respiration, je note tout ce que j'ai dans la tête sur un papier. Je fais cette respiration, après je remets tout sur un papier. Et si ça va mieux, parce que parfois il suffit de ça, je peux commencer à créer, couper mes notifications, etc. pour aussi faire le vide et pouvoir me mettre dans ma créativité. Et si c'est pas suffisant, eh bien je sors. Ça peut être 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes dehors pour vider ma tête, prendre l'air, laisser le vent éloigner toutes ces pensées parasites. Et ça me permet vraiment de revenir à l'essentiel. Donc ça, c'est vraiment le premier tip, de faire le vide. Le deuxième, ça serait de faire un point sur nos besoins régulièrement. Ça, j'en ai parlé, c'est un sujet qu'on évoque beaucoup en ce moment avec Charlotte dans la Business Family et avec nos clients, etc. Et je crois que d'ailleurs cette phrase est sortie pendant un événement de la Business Family. C'est le fait de se dire, ok, aujourd'hui j'ai besoin de quoi ? Et peut-être qu'on n'a pas envie ni le besoin d'être créatif, ou peut-être qu'on a besoin d'être dehors et pas d'être devant l'ordinateur. Et ça, c'est de l'accueillir et de le faire. Alors bien sûr, si vous avez
toute votre journée de prévu avec plein de rendez-vous clients, etc. C'est pas forcément possible. Il faut bien trouver l'équilibre entre ce qui est possible et ce qui est pas possible pour quand même respecter ses responsabilités d'entrepreneur. Mais que si c'est pas ok, en fait, si c'est pas ce dont tu as besoin aujourd'hui, d'être créatif, d'être en train de produire quelque chose, et ben fais vraiment ce que tu as besoin, quoi. Et de se dire, bon bah là en fait, ouais j'ai ça à faire qui me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité. Mais là j'ai pas envie de ça. J'ai besoin de faire autre chose, j'ai besoin d'être dehors, j'ai besoin d'être en nature, j'ai besoin de dormir. Et ben c'est de le faire. Alors bien sûr, on peut pas le faire tous les jours. Je suis bien d'accord avec ça. Aujourd'hui, quand je tourne cet épisode, hier après-midi, j'ai pris mon après-midi, c'était pas prévu, mais j'en avais vraiment besoin et c'était possible parce que je savais que j'allais pouvoir ajuster mes rendez-vous, etc. Je l'ai fait. C'est pas quelque chose que je fais tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, etc. Mais quand c'est vraiment nécessaire, c'est de se dire, ok, je respecte mon besoin là de couper juste. Et ça évite un épuisement, ça évite de surcharger encore plus son mental, d'être dans l'auto-sabotage, parce que quand on doit créer quelque chose, que ce soit la création graphique ou peu importe une offre ou quoi, et qu'on n'y arrive pas, après on va s'auto-saboter en se disant qu'on est nul, qu'on n'a pas d'idée, qu'on n'y arrive pas, que c'est pas ça, etc. Alors que parfois il suffit juste de faire autre chose un moment et revenir dessus une fois qu'on a respecté nos besoins profonds. Ensuite, c'est d'accepter de ne pas faire. Alors ça me fait rire et je sais que plus d'une de mon entourage rigolera en m'entendant dire ça. Mais ça rejoint un petit peu le point d'avant, c'est que même si c'était prévu dans votre journée de créer un truc aujourd'hui, si c'est pas ok aujourd'hui, vous le faites demain et de l'accepter, de se dire bon c'est pas grave, je le ferai demain. Je dis pas de repousser tous les jours, c'est comme le point d'avant, on n'est pas là, je suis pas là en train de dire qu'il faut procrastiner, repousser jusqu'à temps qu'on ait envie et qu'au final on n'a jamais envie. Il faut quand même être maître de ses responsabilités, respecter ce qu'on doit donner aux clients, etc. Mais parfois on ne peut pas faire et il suffit de l'expliquer à son client. Moi je sais que hier avant de prendre ma journée j'avais un rendez-vous de prévu. J'ai contacté la personne avec qui je devais avoir rendez-vous et je lui ai dit écoute je suis désolée mais là je sais que je serai pas concentrée pendant le rendez-vous, est-ce qu'on peut le décaler, est-ce que c'est juste pour toi de le décaler parce que moi là c'est pas possible. Et la personne elle a compris complètement et m'a proposé une autre date et c'était ok. Donc c'est aussi de le dire, de savoir dire là ça va trop me perturber, je peux aussi le dire que là c'est pas ok, on peut décaler. Et si c'est pas tous les 4 matins, ça sera compris sans problème. Donc faut pas hésiter et accepter de pas faire les choses parfois comme c'est prévu. Ensuite, je me suis rendu compte que la fatigue, c'était vraiment, vraiment un sabotage pour la créativité. J'ai beau dormir, ça fait quelques mois que je dors 8-9 heures par nuit, donc c'est des bonnes nuits, je considère que je suis comme un bébé. Je me couche tôt, je me lève à 7h, voilà, c'est très très, très bien, 22h, 7h, c'est mon rythme. Et donc je dors beaucoup, mais je suis fatiguée. Il y a des périodes où voilà, je suis un peu submergée par ma charge mentale et le sport, etc., ce qui fait que je suis fatiguée. Et dans ces moments-là, je suis un peu en frustration. Je me dis, j'ai pas travaillé hier soir parce que de toute façon, le soir à 22h, je dors. Et puis le matin, je suis fatiguée. Puis dans l'après-midi, je me dis, oh là là, mais si je travaille pas là, mais je suis fatiguée, comment je fais et tout. Et c'est compliqué pour moi. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué de pas être productif. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses. Parfois, je suis pas productive, mais c'est pas la fatigue qui fait ça. C'est juste que je suis déconcentrée. J'ai mon téléphone perso qui sonne ou des choses comme ça. Et du coup, je suis pas productive, mais voilà, c'est parce que je suis inattentive. Et parfois, je suis pas productive juste parce que je suis fatiguée. Et quand je suis fatiguée, maintenant, je m'écoute. Avant, je m'écoutais pas du tout. Mes cycles menstruels, etc., je les écoutais pas. Je voulais en faire qu'à ma tête. Je voulais être tout le temps au taquet, machin et tout. Maintenant, quand je suis vraiment fatiguée, je m'autorise une sieste. Je m'autorise de faire autre chose. Je m'autorise de faire des tâches qui me demandent pas trop de concentration parce que je sais que sinon, je vais les faire à moitié. Et ça m'a vraiment permis du coup d'être beaucoup plus productive et active parce que le jour où je suis trop fatiguée, la tâche j'aurais mis 3-4 heures à la faire alors qu'un jour où je suis en forme je vais pouvoir mettre 2 heures.
Donc finalement, répartie dans ma semaine ou sur 2 semaines, je suis beaucoup plus productive alors que j'ai pris plus de temps pour me reposer. Donc c'est vraiment de ne pas négliger cette fatigue, parce que quand on est fatigué, on n'est pas créatif, quoi. Moi, clairement, je me suis rendu compte que c'était pas... Je vais dessiner, mais je vais dessiner beaucoup plus lentement, on va dire, et c'est moins évident, c'est moins intuitif quand je suis fatiguée. C'est ça, il y a aussi cette intuition, en fait, qui vient... qui s'affaiblit, en fait, quand je suis fatiguée. Donc j'essaye de vraiment faire... de trouver l'équilibre et de pas forcer quand je suis fatiguée. Il y a des choses, voilà, où je sais que c'est de l'autodiscipline quand je divague, etc. Mais quand je suis fatiguée, là, je néglige plus et je m'écoute. Donc voilà. Et puis je pense que c'était le dernier point. J'avais vraiment envie de faire un podcast rapide avec des petits tips vraiment que j'utilise là maintenant en ce moment quotidiennement pour garder foi, parce que c'est vrai que l'écoute de soi c'est ultra important. Mais quand on est chef d'entreprise et qu'on a des responsabilités, et qu'on voit tous les devoirs qu'on a à faire au niveau de l'administratif, au niveau de la communication, et puis la communication, enfin voilà, avec tous les algorithmes des réseaux sociaux, des référencements, etc., on est toujours très 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 sollicité. Et parfois ça peut paraître incompatible en fait entre tout ce qu'on doit faire et l'écoute de soi, et surtout quand on est dans le milieu du bien-être et du dev perso, etc. On a envie d'être toujours un peu au taquet sur l'écoute de soi, mais en même temps on sait que derrière on a l'entreprise, donc on est un peu dans un tumulte entre les deux. Et je pense que c'est vraiment compatible avec vraiment cet équilibre entre l'autodiscipline et l'écoute de soi. Et ça va vraiment favoriser en fait une productivité, une créativité améliorée, on va dire, et optimale pour pouvoir avancer sur tous nos projets d'entreprise. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu. J'ai essayé de le faire dense pour aller à l'essentiel. Et n'hésite pas à commenter, partager, me donner tes retours si tu as d'autres tips à me partager par rapport à l'écoute de soi et la créativité. N'hésite pas à m'écrire. Je serais ravie de pouvoir peut-être t'accueillir sur mon podcast ou parler de tes conseils dans mes prochains contenus. Donc je te dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour ton écoute et à très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter, partager et commenter cet épisode. Et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. Si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi. Je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet. Je te remercie encore 1000 fois en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une excellente et rayonnante journée. À très vite dans un nouvel épisode. C'était Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.